Aujourd'hui, 31 octobre, Horizon FM présente un spécial à l'émission Info Plus avec le premier d'une série de 3 débats en prévision des élections municipales du 5 novembre prochain. Ce premier débat touche l'élection à la préfecture de la MRC de Témiscouata et met aux prises Guylaine Sirois, préfet sortante, et le candidat Gaétan Ouellet. Au cours de la prochaine heure, il y aura 4 blocs dans le cadre de cette émission spéciale et un tirage au sort à déterminer qui prendra la parole en premier. Le dernier bloc sera consacré aux questions reçues du public via Facebook et notre courriel. Alors bonjour et à tous, bienvenue à cette présentation spéciale. Madame Sirois, Monsieur Ouellet, un beau bonjour. Salut Guylaine. Bienvenue, puis merci d'avoir accepté notre invitation, c'est gentil. Je vous rappelle bien sûr que l'on souhaite un débat ouvert, mais dans le respect, et pour ce faire, je vous invite donc à respecter mes consignes, puisque j'agirai en tant qu'animateur, modérateur de ce débat. Donc, ce que je vous dis, ne m'obligez pas à jouer trop souvent le préfet de discipline. Le premier bloc portera sur le développement économique et l'emploi, le second sur la gestion et les priorités, le troisième bloc touchera les services, la culture, les loisirs et autres, ça peut être varié. Enfin, le quatrième bloc, ce sera les questions du public qu'on a reçues par courriel. Vous aurez 90 secondes de présentation chacun au départ, un autre 90 secondes chacun de discours de clôture. Le tirage au sort a été fait avant que ne débute l'émission ici en direct, le spécial, et ça fait en sorte que c'est M. Ouellet, Gaétan Ouellet, qui allait faire votre discours d'ouverture. Aucun problème. Donc, bonjour, je me présente, Gaétan Ouellet, originaire de Ponégamouk et résident de Témiscouata sur le lac depuis 17 ans. Mes expériences de travail et implications sont variées. Suite à mes études en finance de l'Université de Fredericton et Moncton, j'ai fait un retour à Ponégamouk où j'ai occupé différents postes dans les caisses Desjardins, dont conseiller aux particuliers et entreprises, directeur général de la Caisse populaire d'Escours, ainsi que directeur général de la Caisse populaire de Cabano. Après un passage de 5 ans à la Caisse populaire de Rivière-du-Loup, je suis devenu directeur de la SADC de Témiscouata. Jusqu'à tout récemment, j'occupais le poste de directeur du Centre Desjardins aux entreprises du Témiscouata. Mes implications sont variées, chambre de commerce, membre Richelieu et impliqué par le passé dans différentes causes et organismes. Lors de mon passage à la SADC, je suis particulièrement fier de certaines réalisations avec mon équipe, dont la mise en place du réseau forêt-bois-matériaux, le mentorat d'affaires, le concours acéricole Goûter le Témiscouata, ainsi que la mise en place des déjeuners formation pour les entreprises. Avec une diminution de 3 000 résidents depuis l'an 2000 et l'un des revenus moyens les plus faibles en province, nous devons mettre en place un plan d'action plus créateur de richesse et d'emplois de qualité. Je vous propose mes compétences, mes expériences et mes contacts afin de provoquer le développement, amener des familles au Témiscouata et ainsi assurer nos services de proximité. Je suis et serai un ambassadeur de l'achat local. Merci. Merci beaucoup, M. Ouellet. Vous avez respecté votre temps. On écoute maintenant Mme Sirois. Alors, bonjour à vous, M. Jean, et bien sûr à tous vos auditeurs. Je me présente Guylaine Sirois, préfet de la MRC de Témiscouata depuis 4 ans et je sollicite comme candidate un 2e mandat. Je suis native de Ponégamouk et j'ai toujours résidé au Témiscouata, malgré que j'ai fait mes études à Québec. Je revenais chaque fin de semaine chez mes parents et je suis toujours résidente dans le secteur et j'ai fait mes études pour un bac en ethnologie et en sciences de l'éducation. Je suis une femme qui est engagée, qui est déterminée et j'ai toujours intérêt à défendre les intérêts de ma MRC. Et ça, je l'assume en offrant un leadership par tout ce que je fais comme travail. Et j'ai différents postes pour lesquels je suis en ce moment. Et je veux poursuivre ce travail-là pour, justement, amorcer un 2e mandat encore plus, avec plus de réalisation. Je suis forte d'une expérience politique active depuis plus de 20 ans. Autant au niveau provincial que municipal, j'ai travaillé avec des gens de toutes les allégeances politiques et j'ai réussi à relever divers défis pour acquérir aussi une très bonne crédibilité auprès de ces différents élus-là, autant au niveau municipal que des professionnels de la MRC et encore des différentes instances locales et régionales pour mener à terme différents projets. J'assure donc le leadership de la région en siégeant justement à différents postes stratégiques
et ça dans des nombreux conseils d'administration, comme je le disais, autant au niveau régional que bas-laurentien. Alors, si je suis présidente des parcs éoliens du Témiscouata ou encore présidente du collectif régional de développement du Bas-Saint-Laurent, j'occupe aussi la présidence du parc national du lac Témiscouata, la présidence du réseau forêt, bois et matériaux. Alors, je considère que mes implications sociales sont importantes. J'ai un excellent bilan pour les 4 dernières années et je veux poursuivre encore un autre 4 ans. Merci à Mme Sirois. On va entrer maintenant dans le premier bloc. C'est des blocs d'une dizaine de minutes où chacun va donner un peu à tour de rôle sa vision sur la thématique. On parle cette fois-ci dans le premier bloc de développement économique, d'emploi assez varié. Et le tirage au sort a fait en sorte aussi que c'est Gaétan Ouellette, M. Ouellette, qui débutait ce bloc. Oui, tout à fait. Moi, c'est sûr qu'au départ, le bloc 1, développement économique et emploi, j'entendais tantôt Mme Sirois qui mentionnait l'ensemble des présidences. Moi, je veux déjà m'engager que si on veut bien défendre le Témiscouata, il faut être là, puis être sur la chaise au Témiscouata pour bien défendre. Au Bas-Saint-Laurent, souvent, Rivière-du-Loup, Rimouski tirent déjà une certaine part du gâteau. Je pense pas qu'on a besoin d'aller prendre des présidences pour s'empêcher de revendiquer. Moi, c'est clair que si j'arrive à la chaise à la préfecture, je veux déjà bien entrer dans la chaise au niveau du Témiscouata et revendiquer pour le Témiscouata et pas pour le reste du Bas-Saint-Laurent. Je veux que ça soit clair en partant. Au niveau développement économique, je mentionnais tantôt que depuis 2000, la population a diminué de 3000 de population. On est au niveau du revenu de la population. Dans l'indice dans l'indice, on mentionne qu'on est 94e MRC au Québec. Je pense qu'il faut y faire mieux. Donc, qu'est-ce que je propose? C'est sûr que c'est faire la promotion du parc industriel. Je mentionne dans le parc industriel, entre autres à Ponegamo, qu'on est encore en attente de notre première entreprise. Il faut avoir un mandat qui est plus créateur d'emplois, puis aussi, je veux qu'on puisse aussi valoriser la deuxième et la troisième transformation en lien avec le bois et le sirop d'érable. Bonifier aussi l'équipe de développement, principalement pour ce qui est des dossiers de l'exportation, à être un peu moins dépendant des Américains et être un peu plus, comme le ferait très bien Descassères, d'être dans 20-30 pays en lien avec l'Europe, l'Asie. Il faut devenir moins dépendant des Américains. On le voit avec le bois d'œuvre, entre autres. Commerce électronique, commercialisation, prix de revient, faire l'inventaire des terres en friche parce qu'on peut faire les choses à moindre coût. On peut offrir une qualité de vie à des gens qui reviendraient en région avec, entre autres, les terres en friche, culture, élevage, etc. Il y a des bels exemples qui existent par rapport à ça. Puis, je souhaite la mise en place d'un office de tourisme et des congrès pour les 0-200 personnes. Je veux le préciser parce qu'on a déjà fait l'étude à la SADC de dire quel congrès qu'on pourrait attirer chez nous. Et l'étude, elle est claire. Dans le 0-200, on a une place à prendre, entre autres pour le 12-12, Mont-Citadelle, Ponegamo Santé plein air et même le Beaulieu culturel. On a de quoi à la MRC pour faire la promotion en lien avec les partenaires du milieu. Donc, c'est votre lancée de départ concernant le développement économique. Puis, dernière chose, c'est augmenter les retombées du parc national. On sait, si on veut augmenter les séjours des gens, il faut avoir de 7 à 10 produits autour du parc national pour augmenter le séjour. Donc, Aster, Fort-Ingal, les clubs de golf, la plage de Ponegamo, c'est toutes des choses qu'il faut bonifier. Donc, envoyer un message clair que ces organisations-là, si on veut que les gens séjournent plus longtemps, qu'on puisse les encourager fortement en lien avec la MRC. Parfait. Madame Sirois, à votre tour. Bien sûr, j'aimerais simplement mentionner que le rayonnement que la MRC a par rapport aux différentes organisations pour lesquelles on a des postes de président ou vice-président aux membres, c'est important parce que ça permet justement de donner le point de vue de notre MRC versus ce qui se fait dans l'ensemble du territoire et de travailler en partenariat avec ces gens-là. Donc, moi, je considère que c'est quand même non négligeable. Alors, au niveau du développement économique, première chose, c'est sûr qu'il faut créer de l'emploi, maintenir ceux qu'on a, les consolider. Mais la MRC, bien sûr, est à la recherche des meilleurs projets possibles. Et ce qu'on veut, c'est des bons promoteurs. On a les outils qu'il faut. On a des moyens financiers pour le faire. Ce qu'on veut, c'est des investisseurs et des promoteurs. La MRC ne peut pas prendre le lead pour les démarrer, ces entreprises-là, mais elle peut apporter le soutien technique et financier pour le faire parce qu'elle n'a pas dans ses mandats de partir les entreprises, mais bien de les soutenir. Alors, pour la MRC, nous avons maintenant le service de développement qui est maintenant intégré avec tout ce qu'il faut comme au niveau des ressources humaines. Et comme je le mentionne, on est là pour aider les entrepreneurs, les promoteurs, les travailleurs autonomes, les organismes, tout ça. Ce qu'on veut, c'est les consolider, ces emplois-là. Pour le faire, on a justement des différents leviers financiers importants, lesquels on a maintenant grâce au fonds éolien, parce qu'à partir de 2014, on a construit durant mon mandat 2
parcs éoliens et on est en train d'en construire 2 autres. Donc, ces revenus-là nous permettent d'avoir du financement pour développer des projets puis consolider des entreprises. Parce qu'il y a un pourcentage des sommes recueilles par les éoliennes qui vont aux municipalités et d'autres à la MRC directement. Ce qui est convenu en ce moment, pour vous donner un titre informatif, il y a plus d'1 million qui est maintenant un revenu qu'on considère important pour les 20 prochaines années, juste avec notre premier parc qui est communautaire. Avec ça, on a 500 000 qui sont directement redistribués aux 19 municipalités en fonction du per capita puis la richesse foncière uniformisée de chacune des municipalités. Il y a un 300 000 qui est pris pour faire des projets de développement économique et ça, c'est directement en fonction des projets qui sont déposés. Il y a toute une démarche qui est faite avec le service de développement. Les analyses sont faites. Il y a des recommandations qui sont faites au Conseil des maires et c'est le Conseil des maires qui décide et qui prend les décisions. Il y a un autre 200 000 qui sert justement à défrayer le salaire des agents de développement pour faire du développement dans chacun des secteurs et un autre 200 000 pour des projets spéciaux de développement. Ça, c'est le volet financier versus l'éolien. Mais on a aussi les quotes-parts des municipalités pour les projets qui sont le sentier Petit-Témis ou le sentier national et différents programmes gouvernementaux, dont le Fonds de développement des territoires et le phare. Donc, ces leviers financiers-là, on les a entre les mains. On a les équipes pour travailler. On travaille en collaboration avec des organismes existants, dont la SADC ou le Fonds jeunesse versus le Carrefour jeunesse. Et ces partenaires-là ont toujours travaillé en étroite collaboration avec nous. On a aussi des programmes qu'on est en train de faire pour accélérer l'entrepreneuriat féminin et on a un programme qu'on développe actuellement avec les acériculteurs pour leur permettre de faire de la modernisation de leur équipement versus la téléphonie cellulaire, c'est en développement. Il y a aussi tout ce qui est des espaces de travail comme le travail collaboratif qu'on vient d'ouvrir. On travaille avec différents organismes pour maximiser l'utilisation de ce qu'on a comme matériel ou infrastructure ici au Témiscouata. Oui, ça va être à votre tour. Moi, je voulais valider. C'est sûr qu'en lien avec l'éolien, depuis que vous avez fait paraître votre dépliant, plusieurs personnes me reviennent en disant les projets d'éolien qui sont de Saint-Azéar, Saint-Honoré, j'enlève rien à peut-être une certaine contribution. Je ne sais pas où vous étiez, sur la patinoire ou dans les estrades, mais plusieurs personnes me disent, dans les premiers projets d'éolien, Guylaine Sirois n'était pas nécessairement autour de la table. Là. Ça fait que ça, je veux qu'on le rectifie. Mais j'aimerais corriger quelque chose. Personnes assez crédibles, et je vous dirais, appelez Serge Fortin puis demandez-y, il va vous dire qu'il ne vous a pas vu bien autour Serge de la table. Fortin, moi, je n'étais pas assis autour de la table des maires. Moi, je travaillais dans un cabinet qui était le cabinet de M. Béchard, qui est celui qui a amené les projets communautaires. Quand on a eu le premier décret, c'est M. Béchard qui était ministre, et c'est comme ça qu'on a eu au Québec le premier projet communautaire en 2005. Ensuite, il y a eu l'appel d'offres en 2009. La construction du fameux parc éolien, c'est commencé en 2014. M. Fortin n'était pas là. Oui, il a travaillé sur le dossier, mais qui l'a construit? Il n'était pas là. Vous amenez souvent le fait que M. Fortin était là. Oui, j'ai jamais dénigré ça, contrairement à ce que vous dites. J'ai travaillé avec ces gens-là. Je respecte ce qu'ils ont fait. Maintenant, il faudrait reconnaître que faut passer le bâton à quelqu'un d'autre pour faire le relais. Et c'est moi maintenant qui étais là. Oui, mais je en trouve 2014. Que l'éolien, vous le ramenez souvent quand même. Bien, c'est quand même majeur comme implication au niveau financier. Oui, c'est ce qui nous amène j'étais beaucoup. Mesmer et j'enlevais le mot éolien de votre bouche parce qu'on sait qu'au Québec, il y a des revenus miniers, il y a des revenus éoliens. Et le but de la discussion d'aujourd'hui, c'est de dire est-ce qu'on peut soumettre des idées? J'ai parlé des projets. Je viens de vous parler des programmes gouvernementaux. Le phare, c'est quand même pas de l'éolien. Puis ça, je suis. Et le phare? Là, oui, le phare est là, il est en place et on commence à déposer les projets pour justement faire l'analyse à compter de demain, le 1er novembre. Et ensuite, il va en avoir pendant les 3 prochains mois. Mais le phare, je mentionne qu'on aurait pu gérer ça ici même. Vous ne connaissez pas comment que ça marche, M. Ouellet. Vous avez dit à différentes reprises des choses qui étaient complètement erronées là-dessus. On est 8 MRC au Bas-Saint-Laurent et les 8 ont contribué à faire en sorte qu'on soit capable d'avoir cet argent-là et d'en faire l'analyse ensemble. Vous avez fait des sorties qui disaient que ailleurs, ils sont seuls. C'est pas vrai qu'il y a juste une MRC. Oui, aux îles de Madeleine. Aux îles de Madeleine, il y a des gens de chambre de commerce, de cégep, d'emploi Québec. Nous autres aussi, on en a. C'est pas du fonctionnariat puis une émission. Oui, mais il y a une MRC aux îles de Madeleine, c'est pas compliqué. Au Bas-Saint-Laurent, il y en a 8. Donc, il fallait avoir une représentativité qui était quand même logique. Donc, on est 4 préfet sur les 8 seulement. Oui. Il y a des gens de la société civile, il y a des gens du secteur de l'éducation, il y a différentes représentations qui sont faites autour de la table. Alors, avant de dire n'importe quoi, il faudrait peut-être vérifier. Donc, la représentativité, c'est seulement 13 personnes qui vont analyser les projets. Dans ce projet-là, aurez-vous faire cavalier seul? Écoute, ça n'aurait pas pu l'avoir. Si Mme Sirois mentionne que je dis un peu n'importe quoi, ben dans ce cas-là, je vais ramener ça au niveau d'un groupe qui est le CDET, le Centre des dirigeants d'entreprise, qui a mené une étude qui a dit qu'on a déjà
19 municipalités, 134 élus et surtout, on a 14 organismes de développement. Moi, mon point de vue, quand on a 2,4 millions divisé par 8 MRC, puis on sait que Rivière-du-Loup et Rimouski vont tirer fort dans les projets, dans cette émission Les Dragons-là du Fort, moi, je me dis, on n'avait pas besoin d'une 15e. Non, fait mais vous pourriez comprenez pas le reconnaître que le principe. Témiscouata a été capable de gérer ça. Le Témiscouata est capable de gérer ces choses-là. Il travaille en collaboration avec les autres MRC. On dirait que vous réalisez pas que demain matin, si vous aviez à occuper ce poste-là, vous pourrez pas vous isoler, travailler tout seul dans votre coin. Vous devrez travailler avec les gens au niveau du Bas-Saint-Laurent. Mais je vais toujours dénoncer la préfets. structurite que vous faites c'est avec pas ça. nous qui avons mis ça en place, c'est le gouvernement. Vous Nous, auriez pu le dénoncer puis dire on il y aurait a pu des le traiter choses qu'on nous-mêmes. n'était pas d'accord et qu'on a exigé que ce soit parce qu'initialement, c'était même pas cette représentation-là qu'il devait avoir et on a plaidé notre cause pour justement qu'il y ait des gens, autant la société civile que des différentes structures de l'éducation et tout ça, qui soient partenaires. Et c'est pour ça qu'on est content et confiant que l'analyse des projets qu'il va être faite va faire en sorte que chaque région va être capable de bénéficier des projets ensemble. On parle d'attractivité. On fera pas ça tout seul dans notre coin. On va travailler pour que la région au complet se fasse une place au niveau du Québec. Ben moi, On mon termine opinion, avec vous le pour Centre ce des bloc. dirigeants d'entreprise a mentionné qu'à 14 organismes de développement, je ne crois pas qu'on avait besoin d'un 15e. Et ici, c'est juste pour faire de la réunionnite, pour aller à Rimouski, vous poser la question, est-ce que ça touche 2 MRC, les projets qu'on a? Hein, on a déjà l'antenne collégiale, la piste cyclable. On aurait pu très bien revendiquer, puis vous ne l'avez pas fait. Non, il y a eu déjà des rencontres où c'est que... Vous ne comprenez pas le principe de ce programme-là. C'est un rayonnement de 2 MRC et plus. Vous, ce que vous auriez voulu, c'est que l'argent soit spécifiquement pour le Témiscouata, alors qu'on va en bénéficier autant, mais c'est dépendamment des projets qui vont être déposés. Moi, je continue de se dire c'est inutile parce que les projets, on les connaissait déjà. On aurait pu régler ça au Témiscouata. J'ai hâte de voir comment, si jamais vous avez l'opportunité d'être élu, comment vous allez réussir à travailler avec les collègues des MRC adjacentes, parce qu'il ne faut pas travailler en isolement, il faut travailler avec tout le monde. Et de la façon dont vous parlez, je plains les gens qui vont avoir à travailler avec cette vision-là que vous avez. On reviendra sur la table Cosmos, qu'on a eu 800 000 Ce bloc-là est terminé, malheureusement. Le développement économique et emploi, vous aurez d'autres occasions d'intervenir. J'aurais aimé savoir, Rabaska, quand même, combien qu'on a d'entreprises de signer présentement. On l'a lancé, on l'a inauguré, on a payé pas mal de frais de déplacement pour tout ça. Puis, combien on a d'entreprises présentement? Des frais de déplacement pour l'inauguration? L'espace de coworking. Oui, l'espace coworking, on a pris un espace qui était libéré à la MRC qui ne servait pas et on l'a transformé pour permettre justement à des entreprises de venir s'implanter là. En ce moment, il y en a 2 qui sont là et on fait la promotion. Ça va être lancé bientôt. On fait ça dans le cadre du gala de l'entreprise qui va être le 12 ou le 18 novembre prochain. Le 18 et on va faire l'officialisation de tout ça avec ça. Merci. Ça complète ce premier bloc. On va parler gestion et priorité de nos 2 candidats dans quelques instants. Alors, on fait une première pause à l'émission. Débat spécial à l'émission Info Plus. Et on passe à une autre portion du débat spécial impliquant les candidats à la préfecture de la MRC de Témiscouata. Pour ceux qui se joignent à nous, Guylaine Sirois, préfet sortante, et Gaétan Ouellette, candidat. Rebonjour. Prochain bloc, je le rappelle, c'est sur la gestion et les priorités. Et le tirage au sort a fait en sorte que c'est une fois de plus Gaétan Ouellette qui commence. Oui, donc, pour faire au niveau de la gestion et priorité, moi, mon souhait, c'est sûr qu'on sait que la MRC, c'est un genre de centre de coût qui donne des services à plusieurs municipalités. Puis, quand ça touche plus qu'une municipalité et un certain nombre, on y fait des services à un moindre coût. Donc, il y a un souhait de revoir l'offre de services. Mon souhait, principalement, au niveau de l'accompagnement des entreprises, c'est sûr, j'aimerais, au niveau des entreprises et organismes qui font des demandes, est-ce qu'on pourrait en venir à avoir un formulaire commun. C'est-à-dire qu'on sait que, pour moi, j'ai travaillé à la SADC, autant l'ancien CLD qui est maintenant avec l'équipe de développement. Dans l'étude que je faisais référence tantôt du Centre des dirigeants d'entreprise, on disait, est-ce qu'on pourrait simplifier la bureaucratie, les procédures? Quand je fais des demandes, il faut que j'aille voir la SADC, il faut que j'aille au CLD, il faut que j'aille chez Emploi Québec. Donc, c'est lourd, c'est long avec les délais. Puis, c'est là que les promoteurs... puis les entreprises mentionnent, est-ce qu'on pourrait un peu simplifier les choses? Donc, mon souhait, est-ce que c'est, on a des agents qui sont locaux, on a même des conseillers à la SADC, on en a à plusieurs endroits, donc est-ce qu'il y a moyen d'avoir un formulaire qui répond à l'ensemble des programmes et critères de ces organismes-là? Et est-ce qu'on pourrait simplifier les choses pour ne pas avoir à reposer toujours les mêmes questions au niveau de l'entrepreneur
et pouvoir procéder plus rapidement. Donc, c'est mon souhait de simplifier les processus. Deuxièmement, c'est revoir la planification stratégique, entre autres, revoir le rôle du préfet. Moi, je considère qu'il faut que le préfet devienne un genre de commissaire industriel, oui, accompagne les municipalités, revendique, etc., mais il faut qu'il soit plus créateur, que ce sera en accompagnement pour le 1208 ici, ou que ce sera pour le CETA à Sully, ou pour toutes sortes de dossiers qui puissent être un certain commissaire industriel. Puis comme je mentionnais tantôt, dans le parc industriel à Ponegamo, qu'on est encore à retrouver notre première entreprise, là. Donc, être plus promoteur dans ce sens-là. Puis, je suis ouvert, moi, à ouvrir le côté éolien. On dit souvent on a des ententes dans l'éolien. Est-ce qu'on pourrait le revoir? C'est pas une entente de 50 pages. L'éolien, il y a une possibilité qu'on puisse revoir la répartition pour peut-être ouvrir le côté supralocal des choses. On a vu que dans les Basques, pas plus tard que cette semaine, le maire de Trois-Pistoles mentionnait que le Mont-Saint-Mathieu est la propriété de la MRC. Et il se propose, dans les prochaines étapes, d'avoir un centre des congrès commun à la MRC. Donc, partageons certains dossiers, tout comme le CETA, le Correga, Naster, le Fort Ingal, le Mont-Biencourt, le Tremplin, les centres de congrès, même régionaux. Puis moi, je pense qu'il y aurait peut-être moyen d'ouvrir à l'ensemble de la MRC du Témiscouata pour avoir une vision qui est commune. Donc, c'est votre présentation. Vous avez à peu près 2 minutes 40 là-dessus. On va donner à peu près... Gestion et priorité aussi? Oui, c'est gestion et priorité aussi. Alors, j'aimerais d'abord dire que la tâche, le poste de préfet de la MRC Témiscouata, c'est pas un poste de commissaire industriel. Ça a vraiment des fonctions distinctes quand on regarde la description. Et je considère que le rôle du préfet, c'est vraiment le rôle de leader, de rassembleur, d'être à l'écoute des gens. Et ça, à tous les niveaux. Il doit s'impliquer dans la communauté. Il faut travailler en équipe avec les différents partenaires, les professionnels, les intervenants. On est des conciliateurs, les préfets. On est des mobilisateurs. On est des négociateurs. C'est ça, il ne faut pas oublier. Et le mandat est défini par le Conseil des maires. C'est les maires autour de la table qui vont dire qu'est-ce qu'ils veulent comme priorité, qu'est-ce qu'ils veulent comme mandat. Et c'est eux qui vont être décisionnels dans ce que tu vas avoir à faire comme préfet. La représentation, c'est important, mais aussi tout ce qui est de défendre les intérêts dans toutes sortes de secteurs d'activité. Il y a beaucoup de travail qui a été fait quand je suis, moi, entrée en fonction au poste de préfet. Contrairement à ce qu'il y avait avant, la CRE, le CLD, tout ça était là. Il y a eu des coupures budgétaires au niveau gouvernemental qui ont fait qu'il y a eu l'abolition de la CRE. Il y a eu la fermeture des coupures au niveau du CLD qui a fait qu'on l'a intégré au niveau de la MRC. Donc, toute une réorganisation des services qu'on a dû faire avec l'intégration du service de développement à la MRC comme tel. On a un budget de plus ou moins 6 millions à gérer au niveau de la MRC avec des revenus de plus ou moins 2 millions. Alors, dans nos mandats, il faut regarder ça. Mais la responsabilité première de la MRC, c'est celui d'être gestionnaire de différentes compétences, c'est-à-dire le schéma d'aménagement au niveau des règlements d'urbanisme, tout ce qui est du développement économique. Oui, ça fait partie de nos mandats, mais ce n'est pas la priorité. On ne fait pas que ça. Et on a aussi tout ce qui est du volet socio-communautaire. On doit travailler avec ces gens-là aussi. On a à faire la couverture, le schéma de couverture au niveau du risque au niveau incendie, au niveau de la politique culturelle patrimoniale. On a des choses qu'on fait avec le ministère de la Culture. On a tout ce qui est du service de communication de la MRC, le service de la promotion. On a la gestion au niveau des programmes de logement, la gestion avec les partenaires pour le parc millénaire, le sentier national. On a la RIDT qu'on a mandaté justement pour ce qui est toute la gestion des déchets, le service de transport collectif et adapté qui est un mandataire, la cartographie. Nommez-en, il y a différentes compétences comme ça que la MRC doit assumer et ne fait pas juste du développement économique. C'est ça, il ne faut pas oublier non plus dans les tâches et les mandats qu'on a. Au niveau de nos priorités, parce que vous aviez demandé d'en faire part. Il vous reste une vingtaine de secondes. Oui, alors, il y a plein de dossiers, autant au niveau de la téléphonie cellulaire, au niveau des énergies vertes qu'on travaille, le dossier des infrastructures routières, au niveau de l'aménagement de l'autoroute Cobéchard, la réalisation des programmes PIR pour les petites municipalités. Il y a plein de choses comme ça et l'attractivité qu'on va travailler fort pour compenser au niveau des emplois qui sont non comblés et faire en sorte que tout ça va être des dossiers qui sont déjà sur la table, qu'on travaille non pas tout seul, mais avec le Bas-Saint-Laurent pour justement nous être en avant. On est les premiers, autant au niveau de la sécuriculture, on veut le rester au niveau de la promotion touristique et tout ça. Parfait. Donc, ce que je comprends, vous avez à ce niveau-là une vision différente parce que vous, M. Ouellet, vous voulez être un préfet commissaire industriel en même temps. Mme Sirois dit que ça se fait c'est parce qu'il faut recadrer un petit peu. Pas plus tard que ce matin, je rencontre un maire qui me disait « Gaétan, si tu entres à la préfecture, c'est clair que j'aimerais ça que dans les premiers temps, on ait un lac à l'épaule pour recadrer. Et puis, qu'on n'ait pas toujours un tas de dossiers à discuter
discuter puis qu'on ait le temps de discuter à la MRC. Moi, j'ai entendu ce que Mme Sirois mentionnait sur l'ensemble de qu'est-ce qu'il y a à faire. Mais il ne faut pas oublier qu'un préfet, c'est le président des maires, si on veut vulgariser ça un petit peu pour les gens. Le préfet, c'est le président de la table des maires. Et c'est sûr que le lac à l'épaule que vous dites, il y en a toujours qui se font à chaque année. Il y a des discussions qui se font. Les maires sont toujours concertés et c'est comme ça qu'on définit. Il y a une stratégie qui est définie pour chacune des années. Il y a un plan stratégique. Il y a une vision qui est en redéfinition avec les partenaires, dont la SADC et les autres organismes, autant Carrefour Jeunesse, Emploi Québec et tout ça. Et ça, on le refait. La vision, elle vient de se terminer et on doit la redéfinir. Avec le nouveau Conseil des maires qui va être en place à partir de la semaine prochaine, cette vision-là va être redéfinie puis ils vont repartir définir les plans d'action. Il ne faut pas qu'il y ait confusion dans les rôles. Si vous avez un directeur qui est Jackie, qui s'occupe des employés. Il y a une quinzaine d'employés, il faut savoir déléguer. Il y a presque une vingtaine d'employés pour votre information. Oui, mais il ne faut pas tout prendre sur les épaules du préfet. Hein? Il y a un directeur général qui fait la job. Oui, il y a un directeur qui fait sa job, mais quand même, le préfet a coordonné des choses. Il y a des rencontres à faire dans différents dossiers. Vous pensez que vous prenez vos clics et vos claques pour aller faire de l'expédition, pour faire de la sollicitation, pour amener des investisseurs. C'est ça la tâche que vous pensez que le préfet... Oui, mais alors que vous débarquez dans tous les bureaux, puis vous minez la crédibilité de Jackie Ouellet qui est censé gérer non, je mine pas du tout la crédibilité de Jackie Ouellet. Au contraire, je travaille avec lui. Non, mais là, vous faites des affirmations, M. Ouellet. Je trouve ça plate parce que je travaille en très étroite collaboration avec M. Ouellet, qui est Jackie. Parce qu'il n'est pas là pour confirmer. Cette chimie-là, elle se fait, puis vous l'interpellerez directement au lieu d'inventer des affaires. Mais il faut savoir déléguer, c'est ça que mon message. On délègue, je ne fais pas du tout la gestion du personnel. Ce que je viens de vous nommer, c'est des différents volets pour lesquels on travaille et que les maires sont interpellés aussi à prendre des positions. Les règlements d'urbanisme, ça se décide pas tout seul. Il faut qu'ils prennent des décisions. Mais savez-vous comment ça marche, une MRC? Pendant 4 ans, je vous ai jamais vu à un seul conseil des maires. Aucun. Avez-vous une idée? C'est quoi la dynamique? Comment ça fonctionne? Si on veut s'impliquer dans un dossier, il faut toujours bien y aller au moins une fois. Je vous ai jamais vu. Êtes-vous capable de dire le contraire? Non. Moi, je vous vois présentement. Si je veux vous voir là, depuis le début de ma campagne, j'ai lancé quand même à la mi-août. Vous êtes lancé il y a 2 semaines de ça. Non, si je ne vois pas d'un club d'âge d'or, je vous vois pas. Là, mais c'est vous qui dites ça. Les gens c'est vous qui... au moins, j'ai pris la peine d'y aller. Parce que moi, M. Ouellet, je travaille à temps plein à travers la campagne électorale que je fais en ce moment. Alors que vous êtes disposé à le faire à temps plein parce que vous n'en avez plus d'emploi. Alors que moi, je travaille au moins 60 heures semaine et en plus, je fais une campagne électorale. Je considère que le travail, je le fais du mieux que je peux. Il y a en concertation avec les différents intervenants. Mais vous savez, être président, être le préfet de la MRC, il faut se dire aussi, c'est prendre des décisions courageuses. Quand vous dites, Gaétan, est-ce que tu as un emploi ou non? Nous, dans Desjardins, on a pris une décision de dire, et c'est même sur ma recommandation à moi, trouvez-en du monde qui prenne une décision courageuse de recommander, de dire, je coupe mon emploi à moi pour que ça soit plus efficace. C'est le choix que vous avez fait, mais venez pas dénigrer le travail que je fais en inventant tout à fait, mais je dis qu'il faut avoir du courage de prendre des décisions et on les prend. Bravo, vous l'avez fait. Je vous dis pas que c'est pas correct. Tant mieux, la démocratie s'exerce, mais inventez pas des affaires pour me casser du sucre sur le dos. Mais quand vous dites que vous êtes consultative, là, le Centre des dirigeants d'entreprise, puis je vous le dis, en gouvernance, en financement, en formation et en main-d'œuvre et relève, vous a déposé un projet comme il l'a déposé à Jean d'Amour, puis pour dire est-ce qu'on peut travailler justement sur certains éléments. Puis, ça a été présenté, puis quel a été l'accueil que vous lui avez donné à ce document-là? Je vous donne 30 secondes parce qu'on va terminer le bloc. On a travaillé avec eux, ce que vous dites, la CODET ou la CDOT, tous ces organismes-là, autant les chambres de commerce, on les interpelle, on les voit, ils viennent autour des tables, on participe à leurs activités et on est très ouvert. Puis vous interpellez M. Damour, puis on travaille en très étroite collaboration, autant avec les gens au niveau du provincial que du fédéral. C'est ça que vous avez l'air validé que le Centre des dirigeants d'entreprise parce qu'ils pensent que la poussière est pognée sur le document. Peut-être que c'est la perception que vous avez. Je vais prendre la peine de le vérifier. Puis s'il faut, on le dépoussiérera, mais c'est pas vrai qu'on ne travaille pas avec ces gens-là. Parfait. Merci. Ça complète ce deuxième bloc. Juste un petit mot, par contre, au niveau d'ouvrir les ententes qui sont signées au niveau de l'éolien, je veux mettre l'information qui est pertinente là-dedans. C'est pas vrai qu'on peut ouvrir ces ententes-là pour faire ce qu'on veut avec ça. Ça a été signé avant même la réalisation de nos parcs éoliens. Et je crois pas que les 19 municipalités sont prêtes à faire l'ouverture. Le document a combien de pages? Il y a combien de pages, le document? Ça peut être interprété comme vous voulez. Il y en a toutes les sortes de ces ententes-là, parce que j'en ai 4 parcs éoliens. Mais ce que je veux vous dire, c'est que... c'est une résolution. C'est pas compliqué. Non, mais c'est une résolution, mais pensez-vous que les maires des 19 municipalités sont prêts à ouvrir ces ententes-là parce que c'est de l'argent qu'eux reçoivent et qu'ils peuvent disponibiliser sur les projets qu'eux, ils vont prioriser. Alors, c'est pas vrai qu'on peut faire ce qu'on veut avec ça. C'est pour ça que je souhaite un mandat fort pour aller faire la job à vous inventez des façons de faire, c'est pas drôle. Merci, M. Ouellet, merci, Mme Sirois. On complète donc ce bloc. On revient avec un troisième bloc qui sera sur les services, la culture, les loisirs. Ça peut être vaste après cette petite pause.
Et on vous rappelle que nous sommes en émission spéciale débat pour le poste de préfet de la MRC de Témiscouata, toujours en compagnie de Guylaine Sirois, préfet sortante, et le candidat Gaétan Ouellette. On arrive au troisième bloc qui est celui qui est assez vaste, varié. On peut parler des services qu'offre la MRC sur le territoire de la MRC, de la culture, les loisirs, notre monde, là, comment il est vivant chez nous. Et tirage au sort, encore une fois, fait en sorte que c'est le candidat Gaétan Ouellette qui ouvre le bal. Donc, je suis vraiment chanceux, j'en suis content. Écoutez, je pense qu'une chose qu'il faut dire et féliciter, la table Cosmos qui a annoncé quand même 800 000 5 chantiers, 50 actions. Donc, ça, c'est clair qu'à l'arrivée à la préfecture, on va continuer dans ce sens-là. Peut-être juste une petite question, Mme Sirois pourra répondre tantôt. Quand on a eu 6,4 millions pour le Bas-Saint-Laurent divisé par 8 MRC, ça a donné 800 000 chacun. Puis, je vois toutes les semaines dans l'Info Dimanche qu'il y a des organisations qui se vantent d'avoir été chercher des choses à coût de 800 000, sont toutes à 800 000. Ça fait que, encore là, quand je dis qu'il faut simplifier la bureaucratie puis éviter des frais de déplacement inutiles, bien ça, je trouve qu'il y a quelque chose là-dedans, qu'à peu près tout le monde a 800 000 dans les MRC, mais on voit que les Basques, qui ont la moitié de notre population, ont le même montant que nous. Quand on dit qu'on défend le Témiscouata, bien, je souhaite qu'on puisse revendiquer dans ce sens-là qu'on a des besoins sur le terrain. Puis, si on divise juste par 8, puis on simplifie la bureaucratie, je pense que quand on regarde en fonction des services à la population, on a quand même plus de monde que dans les Basses, si je fais juste un petit parallèle sympathique. Mon autre souhait, c'est protéger les services de proximité, donc l'achat local, les garages, restaurants, dépanneurs, écoles, églises, etc. Il faudra être sensible à l'achat local parce que dans le prochain mandat, c'est sûr qu'il y a plusieurs organisations et entreprises qui sont en état de vulnérabilité un peu. Au niveau de la santé, en mars 2015, on a fusionné le centre ici, qu'on avait 15 administrateurs. Maintenant, on a juste Nathalie Dubé qui va nous représenter au Bas-Saint-Laurent. Moi, c'est sûr, là-dedans, j'aurais un souhait d'augmenter la représentativité. Quand on y pense, là, même si on fait des forums avec les préfets pour consulter Mme Malo, je me dis, à la table décisionnelle, c'est la table du CA. Fait que là aussi, j'aimerais entendre Mme Sirois pour nous dire où elle était en 2015 quand le réseau de santé a passé de 15 à 1 personne qui s'en va nous représenter au Bas-Saint-Laurent. Là. Puis la dernière chose, c'est la table des partenaires. Sous l'époque de Serge Fortin, il y avait des rencontres 2, 3 fois à l'occasion par année avec le réseau de la santé, commission scolaire, Carrefour Jeunesse, etc. Et qu'est-ce qu'on me dit dans les dernières années, ça a pris quand même un certain ralentissement. Donc, à mon arrivée à la préfecture, c'est sûr que je souhaite qu'on relance ça parce qu'il faut être en vigie, parce que quand on représente versus les gouvernements, que ce soit en santé, en éducation, on peut passer de différents secteurs d'activité et quand on a le pouls de l'ensemble des intervenants du milieu, on peut défendre adéquatement notre MRC. Donc, à votre tour, Mme Sirois. Alors, je voudrais juste dire que peut-être que M. Ouellette mélange des pressions ou des démarches qui sont faites au niveau gouvernemental, provincial. Quand c'est eux qui font des programmes, qui annoncent des financements pour des organismes, on ne peut pas s'ingérer là-dedans. C'est eux qui définissent les contributions. Puis on est bien content qu'avec la famille Chagnon, ils ont accordé un 800 000 qu'ils l'aient aussi redistribué à l'ensemble du Bas-Saint-Laurent. Et ce n'était pas à nous de définir les montants. Au contraire, à ce que vous pensiez qu'il fallait crier haut et fort, il ne faut pas tout mélanger non plus. Ensuite de ça, par rapport aux services des différentes organisations, on a toujours une table de partenaires, contrairement à ce que vous pensez, mais c'est parce que vous ne venez pas nécessairement à ces rencontres-là, fait que vous ne pouvez pas le savoir non plus. Là, je vais pouvoir... C'est à moi de parler. Oui, c'est à Mme Sirois. Que vous me laissiez quand même parler. Alors, comme je disais tantôt, nous, on a une coop de services un peu dans le sens qu'on offre à différentes municipalités tous ces services-là, entre autres le Cosmos, et j'étais fière d'être de celles qui, justement, en ont fait l'annonce il n'y a pas longtemps. Et les 5 chantiers vont justement toucher tout ce qui est pour les jeunes de 0-30 ans, avec des chantiers que vous avez mentionnés, mais c'est sûr que les saines habitudes de vie, l'insertion sociale et professionnelle, des choses comme ça, on a ça à cœur. On a même notre équipe de la MRC, des gens qui le font dans chacune des municipalités, et c'est un plus. On a aussi, au niveau de la culture, une entente avec le ministère de la Culture qui a été renouvelée pour les 3 prochaines années. On est content de pouvoir faire des appels de projets. Ça dynamise les milieux. Ça nous permet de faire des activités et d'avoir des projets qui sont déposés par ces organisations-là et de dynamiser leur coin de pays, leur municipalité, en fait. On a aussi une politique familiale dans certaines municipalités et on s'organise pour les respecter et travailler avec eux autres. On a mis en place tout ce qui est une programmation pour valoriser le patrimoine bâti, le patrimoine religieux. On a monté un répertoire, on est en train de monter des outils pour que les gens
définissent un peu plus qu'est-ce qu'ils veulent faire avec leur résidence ou des infrastructures qu'ils ont, puis les mettre en valeur. On a aussi tout le volet socio-communautaire pour lequel on travaille. Vous parliez de Cosmos, puis Avenir d'enfants, on travaille avec le Carrefour Jeunesse en notre collaboration. On a aussi au niveau de la santé des implications, et comme vous avez un peu dénigré la façon d'avoir au moins une table de discussion avec l'agence de santé, ce qu'on appelle maintenant le CI3S, moi je néglige pas ça, je trouve ça important, parce que c'est le gouvernement qui a défini la structure. Nous, la MRC, je travaille pas pour le gouvernement du Québec. Moi, je travaille pour la MRC de Témiscouata et je subis des règles, comme vous le dites. Je peux crier, mais je peux pas nécessairement tout changer. Et c'est peut-être à ce niveau-là que vous prenez peut-être pas la bonne dynamique, mais ce sera à vous de valider tout ça. Moi, je vais travailler avec les intervenants qui sont là et je suis heureuse de voir maintenant cette table-là parce qu'on avait un représentant, on l'a plaidé la cause, on trouvait pas ça équitable. Et maintenant, au moins, il y a des élus qui sont autour d'une table pour amener des mémoires, défendre des choses qui vont être discutées au niveau du CI3S, et c'est pas rien. On veut maintenir des services. Depuis le début, avant même de faire de la politique au niveau provincial, j'étais de celles qui faisaient du bénévolat. Je vous ai pas vu souvent non plus dans ces affaires bénévoles-là. Là. C'est pour ça qu'à votre conférence de presse, c'est Mme Louise Lemieux qui était là et pas Mme Dubé. Non, dénigrez pas la madame. C'est même pas moi qui ai demandé de parler. J'ai pas payé pour ça. C'est fait tout seul. Et la dame, elle comprend que moi, depuis des années, je défends ça. Et je veux pas que ça ferme le CLSC. Je veux pas que ça ferme l'urgence. Et je maintiendrai toujours que le fait de s'impliquer bénévolement dans ces affaires-là, c'est un plus. Je dénigre pas les gens avec qui je travaille. Et ça, je pense que c'est important de les respecter. Vous n'avez pas à faire ça, de dénigrer ceux qui ont osé Monsieur parler. Jean, est-ce que je peux parler? Oui. Moi, quand j'ai fait ma conférence de presse, là, c'est Nathalie Dubé qui était là parce que si je t'ai élu préfet, je t'ai élu par la porte d'en avant. Vous, à votre conférence, c'était Louise Lemieux qui ne revendique... Par mais la qui porte d'en avant. C'est quoi que vous entendez par ça? Moi, tu vas être élu au même titre que tous ceux qui vont être élus. Il y a les gens qui vont aller voter. Je respecte ce qu'ils vont aller voter, hein? Parce que Mme Lemieux, il faut comprendre qu'elle revendique, mais pour l'urgence de Ponegamo. Non, c'est pas vrai ce que vous dites là, parce que maintenant, on a un comité au niveau de la MRC qui, justement, va plaider la cause auprès de notre CI3S. Ouais. Alors, arrêtez de dénigrer cette dame-là qui a eu à cœur de défendre ce secteur-là. Maintenant, c'est l'ensemble de la MRC qui le fait, au même titre que les autres MRC, autant des 3M que du Kamouraska, parce qu'ils veulent être entendus, puis c'est comme ça, avec des citoyens qu'il faut le faire. Faut arrêter de taper sur la tête des gens avec qui on travaille, monsieur. Moi, je veux dire que je veux défendre l'hôpital autant de Notre-Dame-du-Lac, des CLSC, de l'urgence de Ponegamo. C'est pour ça que j'arrive par la porte de l'avant avec Nathalie Dubé, puis pas par d'autres personnes, puis des autobus jaunes. Nathalie est là au niveau du transport collectif, puis pour l'ensemble du Bas-Saint-Laurent, pour le Témiscouata, en tant que elle n'est même pas représentante du secteur ici, elle représente un collège électoral par rapport à ce qui est du CI3S. Est-ce que c'est normal qu'on a juste un représentant au Témiscouata? Selon vous? C'est pas moi qui décide ça, monsieur. Allez plaider votre cause à Québec. C'est ça que je vais faire à partir du 6 novembre, de plaider la cause parce que vous ne la plaidez pas, non, mais monsieur, vous pensez que vous allez tout changer au niveau gouvernemental. Il y a un problème, vous n'êtes pas au bon niveau. La 185, on est passé de 2018-2025, pas un mot sur la game. Non, c'est pas vrai, on s'est battu, puis dites-vous qu'on est chanceux parce qu'on n'avait même pas d'entente avant. Puis quand on a travaillé, on a réussi à l'avoir en juillet 2015. Ça faisait des années que tout le monde se battait pour essayer de l'avoir. C'est la première fois qu'on a réussi à signer ça. Alors, inventez pas des l'argent était détourné sur Monsieur Ouellette, on s'éloigne de la 185. Là, on n'est plus dans les services loisirs culture. Là. On défend le Témis, c'est ce que je fais haut et fort. Puis c'est pas assis sous ma chaise en regardant la TV que je le fais. Je le fais au niveau du Témiscouata avec tous les organismes en place et je le fais en criant plus fort, en allant justement m'intégrer avec d'autres organisations. Parce que c'est pas vrai que le Témiscouata va réussir à survivre s'il s'implique pas avec les autres. C'est gros la mondialisation. Et c'est justement en travaillant avec ceux qui sont autour qu'on peut s'en sortir vivant. 2018-2025, la 185, oui, c'est un non-sens. C'est un non-sens. Ça, c'est à dire. Ça. Vous pensez que vous, parce que vous allez être préfet demain matin, vous allez tout changer les règles, les façons de faire. C'est pas vrai. Moi, je propose le changement, ça fait que... Oui, vous proposez le changement, mais c'est facile à dire quand on ne sait pas comment ça marche puis qu'on ne sait pas comment c'est établi. Donc, avant de revirer toutes ces affaires-là à l'envers, vous pouvez faire les simagries que vous voulez, mais je vous le dis, là. La 175, la 73, le troisième lien à Québec, dans le temps qu'on n'a même pas un premier lien ici au Témiscouata. Je pense qu'on aurait pu vous entendre un peu plus que ça. Là. Ça, c'est au niveau de l'autoroute à Québec. Là. Moi, ce que je vous parle, c'est que la concrétisation est là. En 2018, les travaux commencent avec la coupure. On va couper les arbres, on va commencer là, puis après ça ne s'arrêtera plus jusqu'à ce que ce soit complété. Ça n'a jamais été fait avant 2015. Alors, on a réussi à convaincre les deux gouvernements de s'asseoir et de le faire. Et là, l'argent, elle est au moins
l'échéancier est là, l'argent va être là, puis elle va se concrétiser. Ben, quand ils ont fait l'annonce officielle, il y avait juste à mettre la tente à Saint-Antonin. S'ils partaient les travaux à Saint-Antonin, ils sont venus faire de la frime à Saint-Louis, là. Non, mais monsieur, vous comprenez vraiment. Mais qu'est-ce que vous promettez, M. Wallet, si vous êtes élu? Vous allez changer l'agenda? Non, on ne pourra pas vraiment changer l'agenda, mais c'est sûr que de 2013 à 2015, le souhait, c'est de dire est-ce qu'on se lève pour les dossiers. Dans celui-là, on ne vous a pas vu vous lever souvent. Là. On s'est levé, on a réussi à l'amener, on l'a concrétisé. Je suis de celles qui étaient là avec M. Béchard quand ça a commencé, cette histoire d'autoroute-là. J'étais avec M. Béchard en 2000. En 2003, il a commencé officiellement en tant que député. Puis après ça, on a la confirmation en 2015. OK. M. Béchard, je souhaite qu'il repose en paix, mais il doit avoir hâte que ça finisse, là. Ça complète là-dessus ce bloc, M. Wallet, Mme Sirois. On en sera rendu à la période de questions du public dans le dernier bloc. On va revenir donc avec ce tout dernier bloc dans les prochaines minutes. Émission spéciale concernant le débat électoral à la préfecture de la MRC de Témiscouata. On a en studio la préfète sortante Guylaine Sirois, le candidat Gaétan Wallet. On arrive à la période des questions soumises par nos auditeurs, par le public. Et les questions, vous allez répondre à tour de rôle à la question du public. On n'a pas déterminé qui allait commencer, mais le premier qui prendra le flambeau pourra répondre à cette question qui nous vient d'une dénommée Lucie. Elle dit rien n'a été dit sur les personnes aînées comme si elles n'existaient pas dans cette présente campagne. Pourtant, elles représentent et elles représenteront bientôt le quart de la population du Témiscouata. Nos candidats connaissent-ils la réalité des personnes aînées, leur réalité économique, psychosociale? Que savent-ils des proches aidants, des services de soins à domicile? Pauvreté, problèmes de transport, agisme, isolement, maltraitance, ça existe chez nous aussi. Alors, comment vont-ils s'impliquer pour améliorer la qualité de vie des aînés? Avec qui vont-ils travailler pour ce faire? Qui va donner une voix aux personnes aînées? Et Lucie dit, je voterai pour cette personne. Moi, c'est sûr que si je vais commencer, puis après ça, Mme Sirois complétera. C'est sûr qu'en service de proximité, le transport Roulamy, etc., on a un grand territoire qui va de Saint-Athanas à Lac-des-Aigles, Saint-Honoré, Desgelis. C'est très grand comme territoire. Donc, en service de proximité, il faudra vraiment travailler à continuellement bonifier le transport Roulamy. Une autre chose, de mon passé de directeur au Centre financier Desjardins, on a vu que suite aux incendies à l'île Verte, entre autres, les histoires de gicleurs, un gardien la nuit, c'est très lourd financièrement pour beaucoup de résidences de personnes âgées. Il y a une fragilité financière au niveau de nos organisations présentement sur le terrain. Il y a des programmes qui existent, mais il faudra être en lien avec l'équipe de développement, la SADC, certains partenaires économiques, faciliter, parce que quand on met des gicleurs dans une résidence de personnes âgées, ça n'augmente pas de beaucoup la valeur. Donc, est-ce que le banquier va être frileux un peu? Il faudra, comme organisme de développement, à ne pas, excusez l'expression, faire fermer des résidences pour qu'ils passent le 2020-2021, mais qu'on puisse les accompagner. Donc, mais c'est clair qu'il n'y a pas juste les résidences personnes âgées, là, dans ce que Mme dit. Non, là, tout à fait. Dans tout l'ensemble des services. La population, là, c'est large. Oui, très large. Fait que Mme Sirois, je vous laisse. Alors, on s'excuse si auparavant il n'y a pas eu la possibilité d'en parler parce qu'on a un petit temps prévu. Puis c'est ça, on aurait fallu faire 2 heures. Mais c'est super important. On est conscient qu'au niveau, chez nous, les gens... ce qu'on appelle le pouvoir gris, ils sont nombreux, ils seront de plus en plus nombreux avec les années parce que la population est vieillissante. Et on travaille en très étroite collaboration, nous, avec la table de concertation des aînés du Bas-Saint-Laurent, parce qu'il y en a aussi qui sont partenaires là-dedans. Et tout ce qui est des associations, la FADOC et tout ça, on est conscient de tout ça. Et pour ce qui est de la pauvreté, l'AGIS et ces choses-là, même si on dit, bon, Cosmos dynamise plus les plus jeunes, mais en étroite collaboration avec des organisations qui sont existantes. La MRC fait qu'on dynamise ces milieux-là, puis on leur demande de déposer des projets pour justement faire en sorte que dans chaque milieu, ce soit beaucoup plus dynamique. On est conscient que ces gens-là ont besoin d'avoir des services de proximité. Ils ne veulent pas non plus que tout ce qui est du centre intégré du CI3S fasse en sorte qu'il y a de moins en moins de services à domicile. Et c'est là-dessus qu'on travaille parce qu'on est conscient qu'il y a eu des coupures, on est conscient que la réforme Barrette ne fait pas que des heureux. Et c'est là-dessus qu'il faut crier au fort pour travailler avec les organisations. Vraiment, vraiment. OK. Autre question. Juste un
Rapidement. Il faut se dire que 2 tiers des personnes âgées, quand on regarde la fiche socio-sanitaire du Bas-Saint-Laurent, reçoivent du supplément de revenus. Donc, il faut s'assurer que le logement reste abordable parce qu'on a des gens qui sont en fragilité financière. OK. Un autre auditeur, Mario, celui-là dit qui surveille beaucoup la campagne électorale présentement sous toutes ses formes. Il a reçu beaucoup de cartons promotionnels. Puis il dit, bref, les 2 candidats à date, les 2 protagonistes, il dit, je vois rien qui les distingue l'un de l'autre. On veut pousser les dossiers ordinaires. Il dit, j'aimerais entendre les 2 candidats sur leurs ambitions, c'est-à-dire ce qu'ils veulent vraiment changer au Témiscouata ou encore comment ils se voient comme des accélérateurs de changement. De plus, ce serait intéressant d'en savoir plus sur leurs rêves à partager pour un Témiscouata qui se défait de son étiquette de MRC pauvre, là, et sur leur combat et sur leur crédibilité pour mener ce combat qui commence. Moi, j'ai pas de différence. Écoutez, c'est sûr que moi, mes passions, j'ai toujours été clair que la roue, si on veut qu'elle tourne positivement, on dit souvent le verre, ce qui est à moitié vide ou il est à moitié plein. Moi, je crois qu'il faut, oui, travailler à amener des entreprises sur le territoire et s'assurer qu'elles sont rentables. Parce que quand les entreprises sont rentables, elles donnent de bonnes conditions à leurs employés, sont dans la conciliation travail-famille. Elles donnent aussi, par leur générosité, de pouvoir aider les organismes du milieu. Donc, on souhaite des entreprises qui sont prospères. Avec ça, on a des employés qui consomment, puis ça ramène des familles en région parce que, dites-vous, sur le territoire, je vais donner juste un exemple au Transcontinental, probablement qu'il y a 300 maisons à vendre et souvent, on vend les maisons à 70% de valeur, comme j'ai déjà mentionné. Il faut être plus créateur d'emplois, ramener des familles et ainsi, on assurera les services de proximité. Fait que ça, je dirais, c'est un point qui est important. Okay. Et l'autre chose, c'est simplifier la bureaucratie. J'aimerais ça pouvoir parler aussi. C'est trop long. Allez-y, madame. C'est ça. Là. Moi, je pense qu'on est conscient que dans la MRC de Témiscouata, il y a eu des années vraiment difficiles et la terminologie de MRC la plus, je n'utilise même plus le terme, c'est celle qui a le besoin de plus d'amour. Alors, je pense que maintenant, on a réussi à reprendre un certain élan. On était les derniers de la classe complètement en bas de la liste. Maintenant, on est les 10e par la base, mais quand même, on a monté, on est mieux que la MRC des Métis, de Matigny et tout ça. Donc, je continue à dire qu'après seulement 2 ans, parce que ça a été sorti en 2015, ces chiffres-là, puis je n'ai pas les derniers, là, on a fait en sorte que les salaires sont mieux... Oui. C'est mieux rémunéré chez nous, puis par rapport aux ressources pour chacune des personnes, c'est mieux comme ça. Et moi, ce que je dis, il faut absolument faire en sorte qu'on doit contrer l'exode. Et pour ça, on va avoir à travailler tout ce qui est du dossier de la main-d'œuvre, consolider les emplois-là. Et on a justement un fameux sommet qui va traiter de l'aménagement forestier. Entre autres, après ça, tout ce qui est de la campagne d'attractivité, ça va être important. Et pour ça, on veut développer tout ce qui est du dossier immigration. On a une politique qui est en élaboration. On a rencontré les intervenants et ça va se faire au cours des prochaines semaines. Dernière question, vite. On dit tous les maires, ça c'est Bernard, tous les maires, mairesses, préfets, passés, présents, probablement futurs, prônent l'achat local au Témiscouata. C'est bien beau en théorie, mais en pratique, demandez-leur avec quelle voiture ils roulent. Et qu'est-ce qu'ils font lorsqu'ils ont besoin de faire de gros achats? Alors, vous voulez moi, quoi? je suis fière de dire que j'ai acheté toujours mes voitures chez Chrysler à Notre-Dame-du-Lac, puis ils peuvent le dire haut et fort. Je ne sais pas combien on est rendu qu'on a acheté là. J'ai toujours prôné ça, c'est important, et c'était dans nos consignes. On fait virer l'économie locale. Donc, on s'entend bien parce que moi, je suis un GM. Puis il n'y a pas d'histoire de Volvo, puis d'Audi, etc. Donc, on se complète bien là-dessus. Oui, j'ai toujours fait ça, puis je pense qu'on prêche par l'exemple. On arrive déjà à la toute fin. C'est le discours de clôture. Ça a bien été. Vous avez fait ça comme des as. Vous êtes content qu'on ne se soit pas battu? Vous aviez cette crainte-là au tout début. Non, il n'y avait pas de gants de boxe. Alors, on y va. Encore une fois, tirage au sort à favoriser ou défavoriser, c'est selon Gaétan Ouellet qui va commencer à l'instant. Le 5 novembre prochain, vous aurez un choix à faire, soit la continuité avec 19 municipalités sans trop de vision commune de notre développement régional, ou voter pour un préfet rassembleur avec une vision de développement économique. Durant les 2 derniers mois, j'ai parcouru l'ensemble des villes et municipalités du territoire témiscouatin. J'ai rencontré des gens fiers de vivre au Témiscouata et en attente de projets de développement créateurs de richesses et d'emplois de qualité. Les prochaines années seront importantes et déterminantes pour plusieurs de nos services de proximité sur l'ensemble du territoire. Nous devons promouvoir l'achat local en étroite collaboration avec les entreprises et partenaires du milieu. Ainsi, nous pourrons favoriser la conciliation travail-famille, tout comme valoriser les gestes de générosité envers les organismes du milieu qui font du Témiscouata un milieu dynamique avec une qualité de vie enviable. Si vous me faites confiance, je m'engage à défendre sans relâche la qualité de nos services en santé et en éducation sur l'ensemble du territoire.
Je défendrai avec insistance le dossier de la téléphonie cellulaire et le parachèvement de l'autoroute 85 à 4 voies. 2 dossiers incontournables qui sauveront des vies. Le changement, c'est maintenant, et avec un mandat fort, vous me permettrez de mettre en place les actions créatives de fierté collective. Merci de me faire confiance. Merci, M. Ouellet. Au tour maintenant de Mme Sirois. Alors, c'est bien sûr que comme préfet, j'aimerais pouvoir continuer d'assumer ce rôle-là. Je le connais, je connais les mandats, je connais la tâche. Alors, si j'occupe ce poste-là depuis 4 ans, j'ai certainement été à même de voir en quoi ça consiste. Je connais vraiment les enjeux, autant au niveau de la démographie et de l'emploi. Je travaille toujours en équipe, en concertation avec tous les intervenants, autant locaux, régionaux que bas-laurentiens, même provinciaux. Je connais aussi les dossiers. J'ai été dedans pendant 4 ans, même auparavant. J'ai des compétences en politique provinciale et municipale de plus de 20 ans et c'est non négligeable. C'est pas vrai qu'on peut faire ce travail-là sans expérience. J'ai un bon réseau de contacts et dans tous les différents partis politiques et dans différentes instances gouvernementales. J'ai des projets qui sont en cours pour vous et qui sont à la veille de se concrétiser. Alors, c'est important de les poursuivre. Il ne faut pas qu'il y ait d'interruption pour ne pas les perdre, pour ne pas les échapper. Alors, j'aimerais aussi pouvoir poursuivre mon intervention, s'il vous plaît. Alors, j'aimerais poursuivre sans interruption le travail qui est là. Et je veux, pour ça, ça prend un minimum d'expérience, comme je vous le dis, et je veux pouvoir le faire avec ces instances-là. Et pour le bien de toutes les 19 municipalités avec qui je travaille en étroite collaboration. Je crois au potentiel des hommes et des femmes de la région du Témiscouata qui y habitent. C'est ma région et on a besoin pour ça d'une représentante qui, elle, est capable de défendre les intérêts à tous les niveaux. Nous avons des ressources, autant humaines que financières, et nous avons maintenant les moyens de le faire. Alors, pour assurer la continuité du développement de la MRC de Témiscouata le 5 novembre prochain, et je vous incite fortement à faire le bon choix, votez Guylaine Sirois. Merci beaucoup. C'est tout le temps qu'on a, même on déborde quelque peu. Je vous remercie beaucoup de votre participation. M. Ouellet, un dernier mot? Dernier petit mot. Rapide. Quand Guylaine avait fait la conférence, elle avait dit qu'elle allait vous faire des annonces d'emploi. Quelles sont ces annonces? Guylaine, tu te souviens de ça? J'ai pas dit que je faisais des annonces d'emploi, je faisais des annonces. Je peux vous dire qu'au niveau de la téléphonie cellulaire, il y a des choses à signer, des choses qui vont se réaliser. Je suis très contente. Il y a des annonces d'emploi. Parfait. Merci. Des emplois aussi, parce que les gens vont travailler pour. C'est complet pour ce... Merci, M. Ouellet, Mme Sirois. Demain, ce sera au tour de Desjely. On recevra le maire sortant Normand Morin et le candidat Denis Clermont. Voilà. Salutations à tous vos auditeurs, comme d'habitude. Merci. Bye-bye tout le monde.